À l'américaine, on est à moins de 3 mois du début de la Coupe du Monde et même si c'est un match amical qui attend les Bleus, c'est le Brésil qui est là à Bichenne, c'est donc beaucoup plus qu'un match amical. Oui, c'est un match de prestige parce qu'un France-Brésil c'est rare, parce qu'un France-Brésil ça nous rappelle plein de très bons... Qui va donner le coup d'envoi pour ce Brésil donc en bleu foncé. Brésilien, Vinicius et Rafinha qui peuvent faire des dégâts. Ouais, c'est bien parce qu'il a changé de rythme, accéléré, pris de vitesse Casemiro. Ouais, bien revenu. De Manchester United, Kylian Mbappé, Hernandez, Mbappé qui cherchait Ekitike. Et déjà c'est tout le bloc brésilien qui peut bien ce côté. Ouais, c'est bien joué ça. Malo Gusto, ça a fonctionné. Le centre, il va trouver justement Ekitike devancé du haut du crâne, du sommet du crâne par Wesley. Mais il avait été oublié. En revanche, la qualité de sa reprise, heureusement pour Maignan. On va aller chercher au départ les attaquants brésiliens. Mais là, quand ils étirent le bloc, les Français, il y a un petit peu d'espace dans le dos. Michael Olise, on est à la limite de la surface de réparation brésilienne vers la tête d'Ekitike. Par Douglas Santos, ça va revenir, Ekitike à nouveau. Oh, il faut être solide, mais ça a été épaule contre épaule. Et Monsieur Gonzalez, attention, il y aura Malo Gusto face à Vinicius Junior. Mais il ne peut pas frapper. Non, mais il a été surtout plein axe. C'est du 3 contre 4. Il est passé Kylian Mbappé devant Wesley. Il l'aura Ekitike dans le... Manque de créativité au milieu. Mais il y a encore des attaquants de très bon niveau comme Vinicius, comme Rafinha. Oh là, il va siffler bien sûr Monsieur Gondin. On va devoir lire la trajectoire de ce coup franc frappé par Michael Olise au second poteau. André Santos. Mais bon appel de Rafinha servi par Wesley qui va pouvoir centrer en retrait de son pied droit mais parfaitement accompagné. Et les relances là, côté français. Et c'est lui de son pied gauche qui frappe ce corner sorti. Ekitike. Oh. Manque de précision là. Il est tout seul, il y a l'espace devant. Allez, avec Rafinha et Gabriel Martinelli dans l'axe qui n'a pas pu récupérer. Livre plus. Ouais, il y a plus de maîtrise du côté français. On voit bien que les Brésiliens sont surtout sur la projection. Alors ils ont la qualité des attaquants pour ça. Ouais, il l'a déclaré en conférence de presse hier, comme quoi son équipe ne devrait plus jouer en contre-attaque aujourd'hui. Laissant évidemment la possession de balle aux joueurs de l'équipe de... A trouvé Cunha qui lui... a trouvé Vinicius. On a voulu faire la spéciale. Ouais, le petit crochet très bien. Ekitike. Ouais, c'est bien joué le ça. Le passement de jambe, le centre. Et toujours pas de possibilité. C'est remis par Upamecano. Par la sortie de ce ballon. Malo Gusto, il était là dans la surface de réparation et il vient commettre la faute. Ouais, en défense, il manque Gabriel, il manque Marquinhos. Il manque du monde. Par Vinicius Junior. Martinelli. Oh, la frappe du pied gauche et Mike Maignan qui voit D'ailleurs en dessous pour pouvoir la rendre jouable aujourd'hui, mais elle est très sèche. C'est parti pour Kylian Mbappé, le centre accueilli tranquillement au premier poteau par... Ça paraît un peu meuble, un peu lourd. Ouais, c'est ce que me confiaient deux joueurs de l'équipe de France tout à l'heure, Hugo Ekitike et Adrien Rabiot. Côté droit, côté équipe de France, il était passé, et là Léo Pereira. Ouais, c'est sûr, jaune. Il est injouable, Michael Olise avec le ballon. La tête d'Ekitike. Oui, là. Est allé chercher Martinelli. Géré par Théo Hernandez. Et cette fois-ci, il a fait. Mais c'est bien joué. Il est tout seul. Ça peut aller au bout. Ederson lobé par Kylian Mbappé. 56e but du capitaine des Bleus en équipe de France. On craignait les transitions brésiliennes. C'est une transition française qui fait l'écart pour l'instant. 32e minute. Les Bleus mènent à 0. Là, toute la qualité de... Chose faite, Kylian Mbappé qui, peut-être, va battre... Joueur, Mbappé, avec Théo Hernandez. Il y aura Hugo Ekitike qui l'attendait à gauche. Ce ballon. Et tout le temps de regarder ce qui se passait à ses côtés, d'attendre du soutien. Il l'a avec Cunha, la frappe du joueur de Manchester United. Et là, Mike Maignan ne se détend même pas. Il a la doublette Dembélé, Malo Gusto, Tchouaméni, Mbappé. Oh, là aussi, il s'est un tout petit peu précipité. Il va être récompensé, Hugo Ekitike, d'ici la fin de cette rencontre. Faute, non, c'est le ballon qui a été joué, dit Monsieur Gonzalez. Et récupération Casemiro face à Ibrahima Konaté. Ouais, Mike Maignan ne l'a pas touché non plus.
Petite affaire, avait flairé tout cela. Cunha pour la course. La Vinicius excentré côté droit face à Théo Hernandez. Ouais, très bien défendu par Théo Hernandez. Ça va commencer à se tendre sérieusement du côté de Gennaro Gattuso. Retour d'Adrien Rabiot qui vient priver Cunha. Et toujours Rafinha, le Barcelonais, pour enrouler ce corner. Oh, on avait oublié qu'il doit se mettre au niveau de ses partenaires. La passe est bonne vers Olise, le décalage jusqu'à Kylian Mbappé devant Wesley pour l'enrouler. Pas assez enroulé. Martinelli. Voilà, passe Eva, le centre de Martinelli. Le ballon il était sorti. Et il y a beaucoup de partenaires dans cette surface avec Adrien Rabiot. Bien joué, défense. Allez, on va s'arrêter là pour cette première période. Rien n'est fait, bien sûr, pour Kylian Mbappé et pour les siens. Mais les Bleus de Didier Deschamps mènent. C'est long, mais c'est évidemment indépendant de notre volonté. Hernandez, Marcus Thuram, Désiré Doué, N'Golo Kanté et rien de Cherki. Allez, premier ballon de Wesley, centre fort, mais ce sera directement dans le petit filet de Mike Maignan. Théo Hernandez. Martinelli qui ne peut pas se retourner. Casemiro qui tente d'emmener, mais heureusement qu'il n'arrive pas à maîtriser son geste. Madrid et attendre maintenant du soutien avec Casemiro, avec Cunha et avec Martinelli, repris par Ibrahima Konaté. Voilà, il va changer de rythme cette fois-ci, frappé et Mike Maignan repousse des 2 points. C'est pas terminé pour la Seleção avec Vinicius en retrait. Casemiro, voilà, il y avait moins la charnière de l'équipe de France. Oh, là c'est passé, il n'y avait pas de position de hors-jeu et il y a une faute de Dayo Upamecano et il y aura carton et il y aura coup franc. Non, il n'y a pas pénalty, c'est pas dans la surface. Non, c'est à l'extérieur de la surface. Et attention au pied gauche de Léo Pereira directement dans les gants de Mike Douglas Santos. Allez, c'est repoussé. Ou bien appelez le 36-80. France par SMS sur 7-14-14 ou bien le 36-80. Bonne chance à vous. Gusto, il va néanmoins s'en sortir. Casemiro. Ça passe pour Douglas Santos. Ce centre en retrait. Super retour de Malo Gusto. Il y a un 4 contre 3 joué avec Michael Olise à la baguette. Ekitike, deuxième transition létale pour l'arrière-garde brésilienne. Mais il a suffi d'une toute petite occasion, d'une grosse séquence de possession parce que les Français. Botafogo, de retour au Brésil après 2 saisons à Nottingham Forest, septembre dernier. Non, c'est sorti. Et ils se montent bien. Vinicius, c'était la pour Luis Enrique au premier poteau. Et la croix, son fils, essayait de résister là dans les dernières minutes. Malo Gusto face à... il est seul. Non, Mike Maignan qui laisse filer ce ballon. Là finalement, ça va finir par passer. C'est Bremer qui vient convertir ce centre et redonner l'espoir à tout un stade. Tout un peuple et d'abord à une équipe. 2-1. Ça va. Jean Pedro. Il y a Igor Thiago qui attend le centre au point de pénalty. Et allez, à 2 là, défense à 2. Va-t-il faire une fois une différence? Vinicius, c'était sorti. Et ce carton jaune contre Ibrahima Konaté restera anecdotique. Et pour débuter 2026 avec un succès, allez tenir, sortir, ça va être bon. Allez, il va siffler, il siffle, c'est fini. Et c'est terminé, voilà, sur ce match amical qui n'en était pas un, ça se termine sur les sourires